La rentrée sur Pâté Sport, c'est la totale. 2 championnats du monde en direct, à Indianapolis pour ces messieurs et en Chine pour ces dames. Attention, il y a du... on le disait tout à l'heure, il y a du rugueux dans l'équipe argentine. Oui, Roberto, c'est pas un plaisantin. Bon, même si avec Ruslan Flaef, les Russes sont bien équipés, mais... c'est encore Ginobili qui était venu voler ce ballon. C'était pas loin d'être légal, cette prise de balle. C'était pas loin. Evgeny Pachutin au lancer. Bon rebond de Roberto. Qui a mis les coudes au cas où quelqu'un serait approché d'un peu trop près. Montekia. Voilà, on tient bien le ballon. On gagne du temps. Il reste 3 secondes. Et on tente des choses et on les réussit. Et au buzzer, une fois de plus. Eh bien voilà l'Argentine qui confirme sa totale domination désormais sur cette rencontre. 84-63 à l'issue de ce 3e quart-temps. Les Argentins bien partis pour remporter cette rencontre face à une équipe russe qui n'y est plus. 84 points, vous vous rendez compte, c'est un score qu'on n'est pas content d'encaisser en 40 minutes. Alors, à plus forte raison, quand on est à la 30e minute, qu'on a déjà pris 84 points, on peut se poser des questions. C'est même pas la peine de s'en poser. On connaît la réponse à l'avance. On n'a pas défendu. On a voulu jouer l'Argentine sur ses points forts. La course, le shoot. Eh bien, ce jeu-là, les Argentins sont infiniment meilleurs. Alors un petit mot sur les stats pour éclairer un petit peu ce qui ne va pas dans les rangs russes. Eh bien d'abord un jeu collectif assez pauvre, n'ayons pas peur des mots, et puis une réussite au tir. Quand collectivement on n'est pas bien, des fois on arrive à compenser par une réussite individuelle. Là pour l'instant on en est loin, puisque les Russes tournent à 10 sur 26 à 2 points et 6 sur 15 à 3 points. Oui, mais ça vous arrive une fois de temps en temps, quand vous êtes dans un état de grâce. On peut pas... finalement, ils confirment leur méforme collective et même individuelle, les Russes, au cours de ce match, confrontés à une équipe à la fois talenteuse, à la fois cohérente dans son jeu. 14 sur 28, 50% à 2 points pour les Argentins. Et à 3 points, c'est encore... 9 sur 14, c'est une stat de rêve, ça. Oui, comme ils ont raté encore peu de lancers francs, c'est-à-dire qu'ils font le match quasi parfait pour jouer cette équipe russe ce soir. En tout cas, elle nous fait très très plaisir à voir cette équipe argentine. Elle est décidément bien prometteuse. Et on va la suivre avec intérêt tout au long de ces championnats du monde. On la retrouvera bien sûr dans la 2e phase. Et elle est en train de marquer des points importants pour aborder au mieux les demi-finales. Alors elle passera au révélateur américain. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, puisqu'elle sera probablement dans le groupe des Américains mais du 2e groupe. Une défaite ne serait pas dramatique. Bien entendu qu'une défaite ne sera pas dramatique. Ils finiraient 2e. Ça les mettrait dans une bonne position pour la suite de la compétition. C'est parti pour le dernier quart-temps de cette rencontre entre l'Argentine et la Russie. 84-63 pour les Sud-Américains qui survolent pour l'instant les débats. Yavlev qui n'y est absolument pas, parce que ça c'est le type de panier que dans la plupart des cas il va marquer en grimpant sur son adversaire, et là il a décollé, il s'est mis à peine sur la pointe des pieds, vraiment le cœur n'y est plus. Un constat d'échec pour la Russie en ce moment. Regardez, les mines sont tristes, défaites, on les comprend. Quand on sait que cette équipe est celle-là même qui a barré la France de la qualification pour ces championnats du monde, ça nous laisse beaucoup de regrets, Jackie. Effectivement, parce que on peut penser que l'équipe de France
aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Alors que là, on lance du côté russe un espoir qui est particulièrement doué lui aussi, mais on sait qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Mais après, il y a quelques difficultés à le concrétiser. C'est Victor Kiriapa. le jeune Kiriapa, oui, qui a 20 ans et qui a véritablement bien marché au dernier Euro Espoir avec 15 points et 6 rebonds de moyenne. C'est encore un de ces nombreux espoirs russes, mais on les voit souvent espoirs et puis il n'y en a pas beaucoup parfois qui percent. Un peu décevant. Joueur capable lui aussi d'évoluer sur plusieurs registres, à la fois ailier, intérieur. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est absolument somptueux ce que fait Ginobili sur un terrain de basket. C'est du grand art. Oui, on a une équipe d'Argentine qui est vraiment très très bien équilibrée parce qu'il y a des intérieurs qui sont très travailleurs de genre Besogneux. Roberto, Scola, Volkovski, Nocioni. Voilà, Nocioni qui peut jouer en numéro 4, qui peut défendre sur un ailier fort, sur un ailier. Et puis un formidable passeur qui est Pepe Sanchez, organisateur. Et puis alors deux lames extraordinaires avec Sconocchini et Ginobili. C'est vrai. Le banc russe. Oui, plus que pensif. Ouais, qui est en train de faire une croix sur ces championnats du monde. Bien sûr, il restera encore une rencontre dans ce premier tour, mais quasiment terminé pour les Russes dans cette compétition. Oui, parce que demain, il faudra battre le Venezuela, d'une part. Et d'autre part, s'ils gagnent, ils rentreront quand même avec 2 défaites en poule demi-finale. Oui, parce qu'il faut expliquer, Jackie, pour peut-être les spectateurs qui ne seraient pas complètement au fait du règlement de ces championnats du monde, c'est que les 3 meilleurs de chaque poule, des 4 poules, sont qualifiés pour le deuxième tour. Groupe A et groupe B contre groupe C et groupe D, mais on aborde ce deuxième tour en conservant les points acquis ou perdus contre les formations qui évoluaient dans la même poule au premier tour. Donc si les Russes battent le Venezuela, ils vont rentrer dans une poule avec la Nouvelle-Zélande. Oui, mais avec la Nouvelle-Zélande et avec l'Argentine, mais comme il n'y aura pas le Venezuela, ils auront en fait 0 victoire, ils auront 2 défaites, alors que les autres rentreront avec une ou 0 défaites, ce qui va changer beaucoup de choses. Pour la qualification, pour les quarts de finale. Et les Argentins qui continuent à bien défendre. Regardez ce rebond vraiment. De Palladino qui joue en deuxième division italienne à Naples. Et toujours ce jeu collectif quasiment parfait de l'Argentine et ce garçon Leandro Palladino qui étonne. Très adroit à 3 points. 91-63, ça tourne à la correction là en ce moment. Et Koudelin qui tente un tir n'importe comment à 8,50 m. Tranquillement, Ginobili derrière. Voilà, et on va retravailler. Avec Monteca, applaudi par les quelques supporters argentins. Mais non, c'est raté. On est parti pour vivre un drôle de dernier quart-temps. Oui, là maintenant ça va ressembler à du temps qu'il faut passer. Mais restez avec nous, puisqu'on vous l'a dit, juste derrière cette rencontre, il y a un USA-Allemagne qui s'annonce passionnant. Koudelin, et non, c'est terminé. Ils ont raison de s'applaudir, les Argentins. Oui, ils donnent l'impression, et ça contraste d'autant plus avec les Russes qui ont la tête basse et qui sont complètement à côté, d'une formation vraiment très soudée, très enthousiaste. Ginobili, quelle détente. Voilà, le mauvais geste de Koudelin, agacé, qui vient provoquer Ginobili qui a l'intelligence
Bien de ne pas répondre à cette provocation. Oui, ben dans ce cas-là, il lui fait voir le tableau de marque et puis ça le calme tout de suite. 91-63, on était quand même loin d'attendre une telle contre-performance de l'équipe de Russie quand même. À vrai dire, à la 18e minute du match, quand il y avait 2 ou 3 points d'écart, on n'imaginait pas se retrouver 20 minutes plus tard avec ce score. Et puis tout s'est décanté dans ces 2 dernières minutes de la première mi-temps, où il y a eu une rafale de panier à 3 points des Argentins qui ont remis le couvert tout de suite à la reprise. Et puis à partir du moment où l'écart a grimpé à 12-15 points, eh bien il y avait une équipe qui n'y était absolument plus, qui avait tenu un petit peu grâce à sa puissance, grâce à 2-3 coups de génie de Kirilenko. Et puis c'est à peu près tout. Et on a vu une équipe contre 5 fois un joueur. Voilà, exactement. Le vernis, ce jeu collectif qui ressemblait tant à un vernis de la Russie durant la première mi-temps a fini par craquer complètement. Complètement, oui. Et là maintenant, eh bien, on peut s'apercevoir de la différence entre ces deux formations. Alors on fait tourner, bien sûr, côté russe, on fait tourner un peu en désespoir de cause. Bien sûr, là maintenant, le problème aussi pour les Argentins, ça va être de gérer cette fin de match sans prendre de risques, sans risquer la blessure. On a vu tout à l'heure que Ginobili s'est fait un petit peu chahuter par Koudelin, et ce serait peut-être sage de le laisser au repos. Oui, et je crois d'ailleurs c'est ce qui est fait par le coach, parce qu'il aura forcément besoin de lui pour la suite de la compétition. Ben Magnano qui a parfaitement pour l'instant préparé cette formation, qui la gère très habilement. À l'inverse, on a un peu de peine pour Hermine. Oui, Hermine qui est vraiment un grand connaisseur de basket, je répète, qui a été un superbe joueur, qui lui jouait dans quelque chose de très huilé, très rodé. Et qui doit être loin de se retrouver là. Alors, sur là, ça ne doit pas être le bonheur pour lui. Il n'a pas essayé de ressortir ce ballon, il est perdu. Oh là, la grosse faute. Voilà, une faute antisportive tout à fait justifiée. Sur Skonokini qui partait seul au panier. Et par le sympathique coup d'Eline encore. Voilà. Comme il l'avait raté la première fois, il va essayer d'en mettre un deuxième coup. Et là, ça tourne vraiment à l'humiliation, puisque le score va monter presque à 30 points. Bien, pour l'instant, pas trop ce que doivent penser les Américains de ce basket européen dont on leur rabat les oreilles en disant qu'il a fait des progrès sans arrêt et qu'il n'est pas loin de pouvoir les battre. Ils doivent se dire, les Russes, on les attendait près du podium. Pour l'instant, ils sont complètement absents. Les Yougoslaves, double champion du monde, champion d'Europe en titre, se font battre. Bon. Ça va encore renforcer la confiance des Américains. C'est possible. Maintenant, il va peut-être falloir qu'ils prennent les Argentins au sérieux, en revanche. Oui, mais bon, c'est leur même continent. Oui, c'est ce qu'ils vont dire. C'est ce qu'ils vont dire. Bon, je ne sais pas s'ils connaissent très bien leur géographie, vous savez. Mais non, c'est encore raté. Et le rebond tranquillement pour Montekia. Là, Skonokini est en train de chambrer un petit peu. 31 points d'avance. Alors qu'il reste 4 minutes et un peu plus de 30 secondes à jouer dans cette rencontre. Ils sont un peu grisés, nos amis argentins. Ouais. Mais on peut leur les pardonner. Oui, on peut comprendre un petit peu, effectivement. Il se laisse un petit peu aller en ce moment. Alors pour recadrer tout ça, on va faire appel à quelques nouveaux joueurs. Du banc. C'est l'occasion d'ouvrir le banc pour le coach. C'est fin de match. Et de reposer les titulaires, de ne pas les exposer à des risques de blessure. Patchoutin tout seul. Les anciens, que ce soit les deux frères Patchoutin, Karasev, Koudelin,
Même Panov Oui. n'auront pas été d'un grand secours à Non. cette équipe russe. Non, Panov semble quand même être un petit peu à bout de course. C'est un joueur qui est sur le devant de la scène internationale depuis longtemps et qui semble un petit peu marquer le pas quand même. Faute offensive. Sifflet à l'Argentine. Bashminov, 2,11 m. Blessé à la pommette en première période. Un contact rugueux avec Nocioni. Peut-être terminer cette rencontre. Et voilà. Du haut de ses 2,11 m, il avait fait la différence. Il a provoqué la faute de Gabriel Fernandez. Fernandez, encore un joueur de Vitoria, mais qu'on a peu vu quand même. Voilà. Nocioni. Paladino. Non, c'était Gutiérrez, pardon. Premier lancé réussi pour Alexandre Bashminov. Et dans les tribunes, bien sûr, les supporters argentins peuvent commencer à faire la fête. La victoire de leur protégé ne fait plus aucun doute. Même si on peut s'attendre à peut-être voir les Russes remonter un petit peu en toute fin de rencontre. Oui, mais ce sera de la poudre aux yeux. Enfin, on ne sait pas, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Mais là, il y a quand même 26 points. Même si le score descend un peu, ça ne voudra pas dire grand-chose. Regardez cette belle circulation, ce bon travail. Bon, on est un peu déconcentré au niveau du tir, mais... Allez, on essaye quand même malgré tout d'accélérer un petit peu le jeu côté russe, mais sans réussite. Hein. On sent bien que les jeunes là, ont envie de jouer. Bashminov, Chikalkin, Kiriapa. Ce visage juvénile. Kiriapa. Jackie vous disait qu'il avait brillé lors du dernier Euro Espoir. Et comment, hein, puisqu'il y a 15 points de moyenne et 6 rebonds. Oui, il enchaîne les championnats du monde. C'est un joueur à suivre. Toujours la fluidité du jeu collectif argentin, même si là, il est tombé sur un garçon qui était beaucoup plus haut que lui. En l'occurrence, Bashminov fait ses 2,11 m. Et Rémine qui a l'air plus que dépité, même pas s'il regardait le match. Ouais, la petite claquette de Bashminov pour marquer 2 points de plus en faveur de la Russie. Est-ce qu'ils vont aller chercher les 100 points? Oui, bien sûr, les Argentins ne vont pas faiblir comme ça subitement. Ils devraient y arriver. Il leur manque 6 points. Une pression défensive là quand même des Russes en ce moment. Voilà. Avec une faute. Qui lève le bras. Voilà, on joue pas beaucoup de volontaires. Non, on joue très large du côté argentin pour favoriser les pénétrations. On joue qu'avec un seul vrai joueur en position d'intérieur. On joue très large pour écarter la défense russe et ensuite pour la perforer. Là, on revient à quelque chose de plus traditionnel avec 2 intérieurs. Oui. Main gauche, Nocioni. La rentrée sur Pâté Sport, c'est la totale. 2 championnats du monde en direct, à Indianapolis pour ces messieurs et en Chine pour ces dames. Voilà, excusez-nous pour cette petite rupture de faisceau. Complètement involontaire, vous n'avez pas manqué grand-chose. L'Argentine fait toujours bien sûr largement la course en tête dans cette fin de match. Même si on voit une formation russe un peu plus agressive en défense en ce moment. Avec, notamment avec ces jeunes joueurs. La maîtrise reste sud-américaine. Vous voyez le score. 96-72. Plus 24 pour l'Argentine qui va signer
un succès important. Oui, et tout à fait mérité sur ce qu'on a vu. D'ailleurs, le score parle de lui-même. Hein. Quand il y a 24 points, on ne peut pas discuter de la validité du succès. Alors là, un temps mort à 1:30 de la fin quand il y a 24 points d'écart, ça semble un petit peu bizarre. Ça permet peut-être à la télévision américaine de passer quelques publicités. Oui, et Rémine de montrer à ses joueurs eh bien, que lui, il ne lâchera rien, quoi qu'il arrive. Même si les joueurs s'oublient un petit peu au passage, que lui est là pour continuer à diriger cette équipe et qu'il le fera jusqu'au bout. Bien sûr, ben le rôle d'un coach, c'est ça, c'est de mobiliser son équipe jusqu'au bout. C'est-à-dire que le coach argentin, il dit il y a 24 points, ben j'en veux 25, j'en veux 26. Et le coach russe, il dit ben non, 24 ça va pas, si on doit perdre, vaut mieux que ce soit 22 ou 21 ou 20. C'est l'orgueil des joueurs qui est mis sur le devant là en ce moment. On parle plus trop de stratégie bien sûr, mais on parle d'orgueil, de professionnalisme. Ouais, la Russie, deuxième des deux derniers mondiaux à Toronto et Athènes, aura bien du mal à se hisser en finale ici aux États-Unis à Indianapolis. Oui, ça remonte un petit peu quand même cette affaire parce que ils ont été relativement moyens au championnat d'Europe de Turquie en 2001. En 99 à Paris, ils n'avaient pas été extraordinaires non plus. Ils avaient fini 7e, je crois, ou 6e. Ça fait un moment quand même que cette équipe russe est décevante. Son dernier fait d'armes, c'est effectivement le championnat d'Europe le championnat du monde de 98 à Athènes, où ils avaient atteint la finale en battant une équipe américaine qui était un petit peu de bric et de broc. Mais depuis, on reste quand même sur notre faim. Ouais, une équipe russe qui va sans doute avoir besoin de se renouveler dans ses grandes largeurs hein, désormais. Oui, certainement, il y a une coupure, semble-t-il, entre des joueurs en fin de parcours, genre Karasev, les frères Pachutin, Koudelin, et puis les jeunes, genre Kirilenko, Kriya, tous ces gens-là, Vleev, qui sont encore un petit peu plus frais dans leur tête. Allez, les dernières secondes de cette rencontre entre l'Argentine et la Russie. Oui, il a fait tout le tour de la défense. Fernandez de la défense russe pour aller inscrire son panier. 98-74. Pachutin, oui, on trouve un petit peu de réussite en cette fin de rencontre. Avec un score qui va se situer aux alentours des 20 points, qui est un petit peu flatteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tout à l'heure ça avait été tangent aux 30 points, et bien là on passe sous la barre des 20 points, mais c'est beaucoup. Enfin, c'est quand même un gros écart, 20 points. Il ne faut pas, se le cacher. Ils ont ramassé quelque chose. Mais à un moment, c'était parti pour qu'il y en ait peut-être 35 et que ça se finisse à 120-85. Ouais, mais l'âme slave a parlé une fois de plus aujourd'hui, en alternant le bon et le très médiocre durant cette rencontre. Ils sont en train de faire l'effort, les Russes, en ce moment, pour ne pas prendre les 100 points. Voilà. Eh bien, ils vont les prendre quand même. Ils vont les prendre quand même. Voilà, spécialité argentine, on marque à chaque fois sur le coup de sifflet final. Voilà, victoire donc, superbe victoire de l'équipe argentine face à la Russie, 100-81. Une victoire saluée par Ginóbili et ses partenaires, une victoire qui va faire date dans ces championnats du monde.
qui fera date, Jackie, tout simplement parce que cette équipe argentine a montré qu'elle était capable d'évoluer à un très très haut niveau. Oui, elle est là où on l'attendait. On avait dit, et les observateurs en général pensent que cette équipe peut se situer sur le podium. Eh bien, elle a confirmé à la fois son talent individuel et sa capacité à jouer collectivement comme une grande équipe ce soir. On a assisté à un match qui était très intéressant pendant sa première partie, après décousu parce qu'une équipe russe complètement à côté de la plaque qui a lâché, mais face à une équipe très très cohérente. Les supporters argentins peuvent faire la fête à Indianapolis. Leur sélection nationale vient d'affliger une sévère déroute à l'équipe de Russie, battue 100-81. Voilà, vous restez bien sûr solidement installé dans votre canapé. Pas question de s'endormir là, de fermer les yeux, puisque vous allez retrouver tout de suite dans quelques instants David Cosette et Jacques Monclar pour un match qui s'annonce passionnant entre les États-Unis et l'Allemagne. Merci Jackie Renaud d'avoir été avec nous ce soir pour commenter cette rencontre. À très bientôt pour la suite de ces championnats du monde. Merci, à bientôt. Au revoir.